la difficulté vient de la mobilisation de l'habitant, qui lui a une perte de sens du conseil citoyen. Il y avait les comités de quartier, il y avait les régies de quartier. Donc c'est quoi les conseils citoyens ? Et c'est là on voit que la première étape avant de parler au nom du conseil citoyen, c'est l'habitant, quelle est sa position et c'est quoi un conseil citoyen pour l'habitant. Et donc c'est ce sens qui est difficile à développer. Du coup la mobilisation n'est pas simple. Au départ on était 30 et maintenant nous sommes 15. Et souvent quand on fait des réunions une fois par mois, on se retrouve à 6. Donc suffisamment de gens ne viennent pas. On aimerait que toutes les communautés viennent se joindre à nous. Et malheureusement, on n'est pas très nombreux à être présents sur les terrains, quoi. Le tirage au sort ne permet pas aux gens d'être motivés. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment nommer les gens sur les listes électorales et leur proposer concrètement s'ils sont volontaires pour pouvoir participer au conseil citoyen, oui ou non, et avoir beaucoup de volontaires. Je pense que ce serait bien de mettre en place par exemple une personne qui va chapeauter les nouveaux arrivants pour leur expliquer ce que c'est un conseil citoyen, ce qu'on y fait, à quoi ça sert, quel est le relationnel, parce que du coup moi je découvre les choses petit morceau par petit morceau. Donc quand je me retrouve dans des réunions, il me manque des connaissances, il me manque des compétences pour appréhender la globalité des choses. Et je pense que ce serait bien d'avoir une vue d'ensemble quand on arrive pour déjà être moins en marge, en fait, se sentir plus impliqué d'emblée. La difficulté du relationnel qu'on doit développer avec les pouvoirs publics, c'est la quête de sens de l'habitant vers une expression donc populaire et la quête des pouvoirs politiques de vouloir comprendre le citoyen, et on voit qu'il y a une certaine difficulté de compréhension de part et d'autre. Quand l'habitant a voulu prendre la parole, il n'est pas écouté parce que c'est pas simple de parler comme ça en 2 minutes, savoir se présenter et donner justement sa sensation sur un quartier. Former les politiques et les pouvoirs publics à être plus présents et à être peut-être plus disponibles, plus ouverts à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes facilités d'expression qu'eux peuvent avoir. Un autre outil, ce serait une plateforme numérique pour pouvoir ouvrir la discussion et le dialogue entre les pouvoirs publics et l'habitant de quartier. Donc c'est finalement un échange, et dès lors que ça marche dans les deux sens, c'est plus facile pour l'habitant de pouvoir s'exprimer. C'est compliqué parce que l'institutionnel, il faut le connaître. Je m'aperçois qu'il y a des disparités de territoire en fait. Que chez certains conseils citoyens, ça se passe très bien avec l'institutionnel, et puis avec d'autres, il y a des blocages. Donc c'est vraiment pas uniforme d'un conseil citoyen à l'autre. En fait, c'est de s'aider les uns les autres. Quand il y a des difficultés, souvent d'autres ont déjà traversé ces difficultés. On peut leur donner des solutions, aussi les aider à traverser ces problèmes. Voir aussi quand même que tout ce qu'on nous annonce depuis quelques années soit concrétisé. L'État va faire ça, mais c'est que du pipeau, pas ce qu'on entend. Les gens vraiment, ils sont dans le doute, et leur dire qu'il ne faut pas désespérer, même si c'est long, que l'argent, on ne peut pas l'avoir de suite pour construire quelque chose, mais qu'il faut patienter et croire en l'avenir quand même, en l'amélioration de l'avenir.